Ici, à l'Institut européen de chimie et de biologie de Bordeaux, sur une plateforme de recherche à la pointe de l'innovation européenne, la science de l'infiniment petit déploie ses outils d'analyse pour venir en aide aux terroirs et aux vignerons. Les scientifiques tentent de lever le voile sur un péril invisible qui menace les vignobles du monde entier. La vigne française dépérit, et à l'heure actuelle, on ne comprend pas encore tout à fait pourquoi ni comment. Les scientifiques étudient donc le bois à l'échelle atomique dans l'espoir de mieux comprendre ce phénomène. Les maladies de la vigne sont pour certaines connues depuis l'Antiquité, l'esca par exemple, qui fait pourrir le bois et donne aux feuilles cet aspect tigré. Mais si ces maladies sont une cause du dépérissement, l'accélération récente du phénomène et son ampleur restent un mystère. Les vignobles du monde entier sont touchés. En France, l'impact économique du dépérissement est estimé à 1 milliard d'euros par an. Nous ici on est un vignoble assez récent, les vignes les plus vieilles ont 20 ans. Et pour certaines de nos parcelles, il y a plus de 20% de pieds morts ou touchés par le dépérissement dans la vigne. Au départ, la maladie ne se voit pas, elle n'extériorise pas de symptômes. Et souvent, quand elle en extériorise, c'est-à-dire quand nous on le voit au niveau des feuilles, c'est trop tard, le pied va dépérir. Si on décide de tailler dans un pied pour voir s'il est porteur d'une maladie du bois, donc d'une maladie qui va être responsable de son dépérissement, on va l'abîmer de manière durable ou complètement le détruire. Un pied de vigne, ça a à peu près la durée de vie d'un être humain, donc on a intérêt à les garder le plus longtemps possible. Donc c'est pas possible d'aller regarder pied par pied si le pied est porteur d'une maladie responsable du dépérissement. Les scientifiques de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, mènent un travail complémentaire à celui des chercheurs du CNRS, puisqu'ils étudient les aspects macroscopiques du dépérissement. Ils possèdent leurs propres vignes pour étudier les maladies qui affectent le bois et les feuilles. Souvent, ce sont des champignons, naturellement présents dans la vigne, qui causent ces maladies. Mais on ne sait pas encore pourquoi elles se développent dans certains ceps et pas dans d'autres. Donc une fois qu'on a scié ce cep sous les plaies de taille, on peut voir une nécrose très importante avec différents types de tissus nécrosés. Et donc on est bien dans le cas de nécroses internes au bois, invisibles, qui vont au cours du temps conduire à la mort du cep sans qu'il n'y ait eu de symptômes détectables par le viticulteur. Le dépérissement de la vigne, c'est un processus de baisse de rendement et de mortalité des ceps de vigne qui est dû à un ensemble de facteurs. Ça peut être des facteurs abiotiques comme des sécheresses, des coups de chaleur, tout ce qui est lié au climat, mais aussi des facteurs biotiques qui sont très importants sur la vigne. C'est les maladies du bois en particulier, mais aussi des virus, des bactéries. Ce dépérissement s'aggrave depuis les années 2000. L'un des facteurs pointés par les chercheurs est l'interdiction de l'arsénite de sodium, efficace dans le traitement des maladies du bois, mais toxique. Donc, depuis l'interdiction de ce produit qui était extrêmement toxique, il y a une augmentation du problème. Alors c'est certainement dû à cette suppression, mais également dû aux pratiques culturales, aux méthodes de taille, à la production des plants de vigne que l'on fait maintenant à grande échelle. Pour essayer de déterminer les facteurs en jeu dans le dépérissement de la vigne, nous avons mis au point un dispositif unique ici à l'INRA qui nous permet de travailler sur des ceps âgés exprimant des symptômes de dépérissement en conditions contrôlées. Par contre, sur des plus jeunes ceps de vigne, on va choisir les champignons du bois que l'on va inoculer. Ça permet de comparer la sensibilité d'une diversité de cépages, l'agressivité de souches d'agents pathogènes également. Des échantillons de bois, de sève et de feuilles issus de cette serre expérimentale sont régulièrement prélevés et confiés aux chercheurs du CNRS. Dans une démarche inédite à ce jour, ils vont plonger au cœur de la matière et tenter de percer le mystère du dépérissement du bois et des feuilles de vigne. Pour ce faire, ils placent quelques milligrammes de bois prélevés au cœur du champ magnétique intense d'un spectroscope RMN. Les propriétés magnétiques de cet échantillon permettent d'identifier les molécules et polymères présents. L'objectif des scientifiques est d'établir la carte d'identité des molécules liées au dépérissement. Lors du phénomène de dépérissement, on a un peu deux types de molécules. Il y a des molécules qui ne vont pas évoluer, donc qui forment toujours le bois, et il y a certaines molécules qui vont évoluer. C'est par exemple des molécules qui peuvent être dégradées ou qui peuvent être oxydées ou diminuées en quantité. Donc c'est ce que l'on appelle les marqueurs moléculaires du dépérissement et c'est ce qu'on veut étudier par spectroscopie de RMN. En parallèle de l'analyse par RMN, les échantillons de vigne sont également scrutés à l'échelle atomique par diffraction au rayon X. Cette technique se focalise sur les cristaux, les molécules organisées de façon régulière dans l'espace. C'est le cas de la cellulose, l'un des principaux composants du bois. Et c'est cette structure en particulier que nous allons essayer d'élucider dans différents cépages et dans différents
évolutions du bois de vigne. Nous allons irradier l'échantillon de bois par des rayons X, collecter sur un détecteur des images de diffraction qui vont nous permettre d'obtenir, par des traitements mathématiques, la composition en atomes et surtout la position des atomes les uns par rapport aux autres dans l'espace. L'objectif, trouver des marqueurs, des signaux du dépérissement à l'échelle atomique ou moléculaire. Un bouleversement dans l'organisation cristalline de la cellulose serait un signal, par exemple. Une fois identifiés, ces marqueurs pourraient permettre de détecter ce dépérissement très tôt, ce qui est impossible avec les techniques macroscopiques d'aujourd'hui. Donc nos résultats préliminaires ont déjà pu démontrer en fait que le taux de cristallinité de la cellulose variait en fonction de l'état de dépérissement. Donc nous pensons que ça pourrait être un des premiers marqueurs moléculaires du dépérissement. Un des principaux espoirs de ce programme de recherche, c'est d'être capable d'établir, à partir de la RMN et de la cristallographie, une base de données des marqueurs moléculaires du dépérissement, et être capable d'aller directement chez l'exploitant, de prélever des tout petits échantillons, être capable de diagnostiquer le phénomène de dépérissement avant qu'il soit trop tard. D'ici 2 à 3 ans, les vignerons du monde entier disposeront peut-être d'un outil de diagnostic précoce et non destructif, basé sur l'analyse de l'écorce ou même des feuilles de vigne. L'espoir pour ces hommes et ces femmes d'être mieux informés pour prévenir l'apparition de ces maladies.